Bonjour à tous. Alors, suite de mon élevage sur le boîtier camp, là on est à J+10. Donc à J+7, il y a eu les... on a contrôlé que les cellules royales étaient faites, donc ça n'a pas été un franc succès, puisque là j'en avais eu deux. Dans la rouge qui est juste derrière, que vous ne voyez pas, j'en avais eu qu'une de bonne. Et dans une autre, c'était zéro, elles avaient été bouffées sur le côté. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. S'il y en a qui ont des idées, qu'ils le mettent en commentaire. Vous regardez la vidéo à J-7, J+7, pardon. Et voilà, les trois cellules que j'avais mis dans la ruchette ont été bouffées sur le côté par les abeilles. Je ne sais pas pourquoi. Donc, par contre, je me suis rendu compte qu'à J+7, j'ai manipulé les cadres. Et j'ai manipulé les cadres un peu brusquement pour vous les montrer à la caméra. Je pense que c'était une erreur. C'est une erreur parce qu'en fait, entre 10 jours et 14 jours à partir de la ponte, moi à J+7 j'étais à J+12 à partir de la ponte. Quand on dit J+7, c'est à partir du transfert de la larve. Donc J+7, vu que les œufs ils avaient 4-5 jours, ça fait J+11, J+12. Entre J+10 et J+14, la larve ou la nymphe plutôt de reine est assez fragile, est tenue que par un fil et il ne faut pas la manipuler brusquement. Donc moi je les ai manipulés peut-être trop brusquement. Je ne sais pas si je les ai pas tués. C'est possible. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder si les larves sont vivantes, puisque là maintenant on est à J+10. Donc J+10, elle devrait éclore J+10 plus 5, 4, ça fait 14 jours, 15 jours. Une reine, c'est 16 jours depuis l'œuf. Donc elle devrait naître demain ou après-demain. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus de problème, elle est pas fragile. Mais j'espère que je ne les ai pas tués il y a quelques jours. Donc on va regarder ça. Alors comment on va regarder si elles sont vivantes? Eh bien, on peut mirer, c'est-à-dire mirer, les regarder au soleil pour voir si la reine bouge. Je vous avoue très franchement que je ne l'ai jamais fait. J'ai pas trouvé beaucoup de vidéos sur internet de gens qui l'avaient fait. Il faut regarder au soleil quoi, ou à une lampe. Regardez si elle bouge, ça ne doit pas être bien compliqué. Personne ne le fait, enfin ceux qui font le transfert ils ne le font pas. Donc imaginez que la plupart du temps c'est vivant. Et comme moi j'ai ce doute, je les ai un peu secoués. Je vais vérifier. Bon, elles sont toujours là. Elles ont même construit autour. Alors, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. Alors elles sont encore présentes. Donc peut-être que si elles sont encore présentes et qu'elle n'est pas percée sur le côté, on peut imaginer qu'elles sont vivantes. On peut imaginer que si les abeilles avaient détecté qu'elle avait été morte, elles les auraient détruites. Je suis pas certain de ce que je dis. Je suis pas certain du tout. Celle-là est toujours présente. Bon alors l'inconvénient de ces barrettes, je trouve un autre système. L'inconvénient de ces barrettes, c'est que très vite elles construisent. Là moi je vais prélever la cellule. Et quand je vois qu'elles ont commencé à construire, qu'il y en a de partout, il va falloir que je sorte le couteau. C'est quand même pas génial. Donc ce que je vais essayer de faire la prochaine fois, c'est de faire un cadre, une tête de cadre en fait. Et j'insérerai les barrettes, c'est fait pour ça d'ailleurs. C'est fait pour être inséré dans la rainure. Et je la mettrai au milieu entre deux cadres de couvain. Ça sera beaucoup plus simple pour la récolter parce que là, bon, faut que je sorte l'opinel. Pas facile, hein. Pas facile du tout. Enfin, je vais y arriver, hein.
Bon, de toute façon, je vais en sortir une pour pouvoir justement la mirer. Là, je peux pas voir. Pas à travers. C'est sombre. Je vais sortir celle-ci. Allez, je vais me mettre un peu plus. Comment je vais faire? Bon, je vais chercher le couteau. Bon, ça pique pas du tout, hein. C'est très calme. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez, j'ai dû enlever les fils. C'est facile. C'est vraiment chaud. Hein. Donc là, il faut découper dessous. Si, ça va pas mal. Ça va pas mal. Voilà. Allez, hop, on remet le cadre. Donc, ah, ça a construit de partout. Donc, mirer. Moi, je veux bien mirer. Hein. Je vois plus là. Je veux bien, hein. Je veux bien. Est-ce qu'il y a moyen de faire la netteté là? C'est là plutôt qu'il faut se mettre. Voilà. Là, il y a la netteté. Pas me piquer et tout. Alors je regarde au soleil. Je vois rien. Bon, je vois pas. Je peux pas dire. J'en sais rien. Alors, ça on l'enlève. Je sais pas si on voit là. Et donc l'autre, on peut l'enlever aussi. Voilà, détacher du... C'est facile à détacher, voilà, comme ça, là. On nettoie ce qu'on peut. Ah, on en a mis vraiment de partout. Hein. Surtout autour de la cupule, parce qu'en fait je vais mettre le porte-cupule. Alors là j'ai pas pris les gants, hein. C'est pas possible avec les gants, hein. Trop délicat. Voilà, je vais vous chercher, on va la laisser là, je vais chercher la cupule et le... ça, l'espèce de... Bon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc le porte-cupule, c'est ça qu'on met autour de la cupule. Voilà. Donc ça, c'est pour boucher le trou de la cupule. C'est pour boucher le trou de la cupule pour pas qu'elle vienne le bouffer derrière. Voilà. Et après, le truc, c'est de l'introduire dans un ICO comme ça, là. Ça, c'est pareil. C'est trop serré, quoi. C'est trop serré. Pourquoi ils n'ont pas fait plus gros? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais.
pas aller plus loin, j'ai peur de la bousiller. Donc on la met dedans. Ah, c'est trop petit quoi. Alors pourquoi j'utilise ça? Il y en a qui utilisent du papier d'aluminium. C'est vrai, hein, c'est bien pratique aussi le papier d'aluminium. Ça permet de protéger. Pourquoi on met une protection? Pour pas que les abeilles bouffent. Il y a un petit risque qu'elles viennent bouffer la cellule pendant l'acceptation, dans l'introduction dans le nucléi. Et moi je m'en sers de ce petit crochet là. Ce petit crochet pour le pointer dans les cadres. C'est bien pratique parce que pour l'introduction dans le nucléi, c'est quand même pas simple. Bon, je vais voir. J'arrive pas à la rentrer, j'ai peur de la bousiller. Allez, je vais vous montrer le nucléi, comment je fais le nucléi maintenant. Donc la ruche là, donc ça je le garde pour le nucléi, hein, on est d'accord, là c'est le broyage, je le garde pour le nucléi. Et la ruchette, je la ferme, je laisse une cellule royale à naître, ça me fera un essaim. Voilà. Toujours je remets le reste, alors ils en ont plus besoin maintenant, hein. Normalement c'est élevé, il n'y a plus besoin de candis protéinés, mais je ne sais pas quoi en faire. Je le mets dessus. Donc le nucléi, le voici. Moi j'ai choisi un format killer. J'en ai déjà lancé 2, j'en ai acheté 2 autres. Aujourd'hui je vais pouvoir en faire qu'un, puisque j'ai qu'une cellule. Donc à quoi ça sert? Ça sert à féconder la reine. Donc je vais l'introduire avec un petit paquet d'abeilles. L'avantage c'est que ça me prend peu d'abeilles. J'ai pas besoin de monopoliser une ruche pour aller féconder la reine, et après cette reine je peux aller la réintroduire, la changer, ou si j'ai une reine défaillante, enfin bon, ça me fait une reine en plus quoi. Donc c'est pas amené à hiverner, parce qu'à mon avis ça va pas hiverner, c'est tout petit, hein. C'est tout petit, on peut aller jusqu'à 6 cadres, ça c'est un nourrisseur, voilà. Donc on peut aller jusqu'à 6 cadres si je voulais compléter. Moi pour l'instant je l'utilise avec 4 cadres. C'est juste des petits cadres. Des petits cadres tout simples, enfin des barrettes en fait, avec une rainure. Et moi je viens introduire juste, je fais ça vraiment à l'arrache, hein, c'est pas au millimètre. De toute façon les abeilles vont reconstruire comme il faut. Dans la barrette, je viens mettre un peu de cire pour pouvoir tenir. J'ai fondu de la cire. Et donc c'est parti sur 4 barrettes. Et le truc c'est que c'est tout vide. Moi j'ai pas de construction pour l'instant. J'ai pas de construction. J'avais un doute que ça construise, mais ça construit très bien. Hein. Ça construit très bien sous réserve de mettre un peu d'abeilles évidemment, pas beaucoup. Hein. Mettre une reine à naître et mettre en cave 3 jours. Moi j'ai mis en cave 3 jours, sinon elle déserte. Je ne l'ai pas constaté, puisque moi elles n'ont pas déserté, ça a fonctionné. Elles ont commencé à construire, elles m'ont fait une petite ruche. Mais il paraît que ça déserte. Donc moi je tente pas le diable, je les mets en cave. Je les mets en cave 3 jours. Et par contre bien sûr je les nourris. Parce qu'elles ne vont pas vivre, elles n'ont rien. Hein. Donc je mets du candy. Donc je mets donc c'est des packs de 2,5 kg. Environ 750 grammes. Je mets un quart de 2,5 kg. Non, ça fait un peu. Ça fait 1250 divisé par 2. Ça fait 625 grammes. Je leur mets 625 grammes de candy dans le nourrisseur directement. C'est assez facile à faire. On va le faire tout de suite d'ailleurs. On coupe. Ah, il fait chaud aujourd'hui. Il fait pas loin de 29 degrés, donc le candy il se tient pas. Mais voilà, c'est pas bien compliqué. Il se tient pas du tout. Hein. C'est tout collant. Voilà. Toc. Toc. Et donc dans le nourrisseur, je bourre, j'enlève le plastique. A priori, elle ne mange pas le plastique. Il fait vraiment chaud, hein. C'est vraiment pas agréable. Hein. À décoller ça. Alors ça je l'ai vu sur une saison d'abeilles quand Léandre, je crois que oui c'est ça, c'est
voyage au Danemark, chez Bandstrup, et ils font comme ça, exactement comme ça. Alors eux, ils utilisent un modèle Apidea, moi je vous aurais dit c'est Killer. Pourquoi Killer? Parce que j'ai trouvé ça dans mon magasin, ça m'a semblé sympa, c'est pas gros. Voilà. Par contre, le but c'est pas du tout de faire hiverner dessus. D'abord, il paraît que c'est compliqué de faire hiverner dessus. Et puis ça va être trop petit, il va falloir nourrir, éventuellement mettre une O7, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Donc qu'est-ce que je ferai? Je vais faire élever une fois, deux fois, peut-être trois fois. Enfin, élever, féconder trois reines. Et après, je vais laisser orphelin, je vais laisser naître le reste d'abeilles et je vais balancer les abeilles devant la reine. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. Voilà, mais je ne veux pas tenter l'hivernage. Voilà, donc là ma ruchette, mon nucléaire est prêt. Donc il faut que je mette des abeilles. Je vous dis, je vais mettre une reine directe. Il faut que je mette des abeilles. Alors je vais vous montrer comment je fais pour prélever des abeilles. Voilà, donc pour peupler le killer, le nucléi, donc moi j'utilise un toit de ruche, un pulvérisateur à eau, il n'y a que de l'eau dedans, hein. C'est juste pour éviter qu'elles s'envolent. Je vais secouer des abeilles que je prends d'une ruche, n'importe quelle ruche, évidemment sans la reine. Donc je vais ouvrir une ruche, n'importe laquelle, assez tranquille. J'ai trouvé la reine tout de suite, donc je l'ai encagée, je l'ai mis dans une pince, comme ça il n'y a pas de risque. Et donc je vais secouer des abeilles, environ 3 gobelets. Donc moi j'ai ça là, 3 gobelets, ça représente à peu près 200 grammes d'abeilles. Et je vais les mettre dans le... Bon, vous allez voir, c'est très facile, hein, c'est comme si on versait du liquide. Allez, je vais chercher les cadres et secouer. Fermé. Et c'est parti. Voilà, et je secoue. Je mouille. Faut y aller franco, hein, sinon ça s'envole. Hein. Allez, je vais en chercher un autre. C'est calme, hein, très calme, j'ai pas de gants. En ce moment, je mets pas de gants. Je me fais pas piquer quoi. Allez, un dernier, ça devrait suffire. J'ai qu'une ruche, ça devrait suffire. On voit bien là? Ouais. Voilà, après, c'est simple, hein. Je les tape. Et voilà. On ouvre la ruchette. Et on prend les abeilles. Voilà, on va les laisser descendre. Ça, je vais les remettre dans la ruche. C'est un peu pénible parce que j'aurais peut-être dû enlever les cadres avant qu'elles descendent là parce qu'elles sont toutes mouillées. Ouais, pas facile. Bon, celle-là, je vais les remettre dans la ruche.
Voilà. Toc. Voilà, mon nucléi est prêt. Dernière chose, c'est introduire la cellule royale. Je peux grossir. Ah bah il y en a une qui m'a piqué, ça y est. Alors, dernière chose, c'est introduire la cellule royale. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais chercher du papier d'aluminium. Je vous reprends, je vais chercher du papier d'alu. Donc voilà, j'ai du papier d'alu. J'ai ma cellule royale. Je vais pas prendre le tube d'introduction Nico parce que ça rentre pas, c'est toujours la galère. Je vais entourer de... Et puis en plus, ça rentre pas entre les cadres. C'est grand aujourd'hui, c'est pénible. Je vais prendre un tout petit bout de papier d'alu. Je vais entourer. Je vais entourer la cellule pour pas qu'elle soit bouffée sur les côtés. Voilà. C'est presque aussi simple. Hein. C'est presque aussi simple. C'est même plus simple. Hop, je vais laisser juste un petit peu dépasser. Voilà, et je vais la mettre dans le nucléi. Alors le nucléi fermé, hein. Évidemment, il y a des ouvertures là, sur le côté, il faut que ça soit fermé. Alors là, ça a tendance à vite se parer, il ne faut pas trop traîner. On va faire ça en même temps en fait. Quand on remplit, on pourrait en même temps mettre la cellule. J'aurais dû anticiper. Et là, ça a tendance à vouloir tout se parer. Hop, hop, on la met entre des cadres, plutôt au milieu. Voilà, ici. C'est pas génial. La dernière fois, je l'avais planté dans le cadre de cire gaufrée et la cellule était tombée. Tombée par terre, tombée au fond. Alors heureusement, la reine était née. Ah là, ça va tomber là. Ça fait il va se mettre sur le bord des cadres. Voilà, fini. Donc ça, je le mets en cave 3 jours, enfin 3 nuits et 2 jours exactement. Et je le sors. Et elle reste, hein. Elle reste, pour l'instant ça a fonctionné. Je vais vous en montrer un qui a fonctionné, on va voir s'il y a la reine vierge. Là, je vais déplacer la caméra. Donc là on est sur un petit nucléi. Que j'ai fait, donc un nucléi killer, que la reine a été introduite le 1er mai et on est le 11 mai. Donc la reine est née, on va dire, elle a dû naître le 2 ou 3, quelque chose comme ça. Donc elle a moins de 10 jours, donc elle est peut-être encore vierge. Hein. Enfin, je pense pas qu'il y ait de la ponte. Je vais pas la marquer aujourd'hui, je vais attendre qu'elle soit bien en ponte pour la prendre, pour la marquer. Si ça se trouve elle sera pas là, parce que c'est peut-être en vol de fécondation. J'en sais rien, mais c'est pour vous montrer aussi que ça construit bien, que ça marche. Voilà. J'en fais un tout petit peu, c'est pas agressif. Voilà. Donc elles sont sur 2 cadres, elles m'ont construit 2 cadres. Elles ont encore du candy à manger, ça c'est pas construit. Alors c'est facile à trouver, la reine, je vais l'avoir tout de suite. Ça c'est commencé à être construit. Alors, pratiquement des 2 côtés, je regarde quand même s'il n'y a pas de la ponte. J'en vois pas.
pas vraiment. Non, il n'y a pas de ponte. Est-ce que je vois la reine? J'ai déjà ouvert, je l'avais déjà vu. Tiens, elle est là, la reine. Elle est toute petite encore. Ouais, je la dérange pas parce que j'ai peur qu'elle s'envole. Je sais pas si vous l'avez vu. Elle est vraiment petite. Hein. On dirait presque une abeille. Donc on peut imaginer qu'elle est pas fécondée. Pas tout à fait la même couleur. Donc je la laisse. Je la laisse. Je vais pas la marquer. Je sais pas si. Je la marquerai plus tard. De toute façon, très très facile à trouver. Voilà. Donc ça fonctionne très bien. Maintenant, suite des opérations, c'est J+30 pour vérifier que toutes les reines pondent. C'est la dernière étape et on aura fini notre élevage sur Poitiers, Kemp. Alors bon, c'est vraiment super ce système parce qu'on peut faire vraiment autant de reines pondues. Encore une fois, ce qui va bloquer c'est le nombre d'abeilles et le nombre de cadres. Mais bon, pour faire des reines c'est facile, hein. Là il ne faut pas beaucoup d'abeilles. Mais il faut quand même un starter finisseur. Donc moi je me sers d'une ruchette pour faire starter finisseur. Ce que je pourrais améliorer c'est les barrettes que je fixe avec des fils sur les cadres. Je pense qu'il y a moyen de mieux faire. Je pense qu'il y a moyen de mettre sur une barrette, sur un cadre, une tête de cadre. Je vais améliorer le truc parce que ça me plaît pas trop. Ça va très vite, ça construit très vite. Elles enrobent la cellule royale. C'est difficile à prélever, c'est pas très rapide, donc je pense qu'on peut faire mieux facilement. Voilà, donc rendez-vous à J+30 éventuellement. Je sais pas si je vais continuer à faire d'autres vidéos, je verrai. S'il y a des choses intéressantes. Allez, à plus tard!